Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Pour autant, Bonjour à tous, je m'appelle Julien Salmon, je suis directeur opérationnel chez Bacoa. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi choisir le conseiller en ingénierie pour sa carrière. Généralement, l'ingénieur ou le technicien va intervenir 2 fois dans sa carrière dans le conseil en ingénierie. Une première fois en début de carrière pour faire ses armes, pour découvrir l'industrie, et une seconde fois pour faire valoir des compétences acquises au long de sa carrière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier cas, à savoir la première partie de carrière qui intervient, on va dire, de 0 jusqu'à 10 à 15 années d'expérience professionnelle. Il y a 3 raisons pour lesquelles on va choisir le conseiller en ingénierie. La première raison, c'est le principe même des missions, qui va permettre de côtoyer différents métiers, différents secteurs industriels, mais également différentes localisations géographiques. L'intérêt de tout ça, c'est que ça va vous permettre d'avoir vu de multiples environnements qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions pour la suite de votre carrière. La seconde raison, c'est que contrairement à un poste chez un industriel, le fait de changer de mission à intervalles réguliers va vous permettre d'accélérer votre carrière beaucoup plus rapidement. En fait, par essence, un projet chez un industriel va évoluer sur un cycle de vie relativement long, alors que, en tant que consultant, vous allez intervenir au moment où le projet sera le plus tendu, sur un laps de temps beaucoup plus court, et globalement, vous allez pouvoir passer d'un projet à un autre beaucoup plus rapidement, et du coup, la prestation en tant que telle sera un vrai booster de carrière. La troisième raison va vraiment dépendre de la société avec laquelle vous allez décider de travailler. Parce qu'en fait, au-delà des missions, au-delà du réseau, des industriels avec lesquels vous allez travailler, il y a tout ce qui va se passer en interne dans l'entreprise. Des formations, des temps d'échange avec vos pairs, des temps d'échange avec des sachants sur des métiers encore plus pointus que les vôtres. Tout ça, ce sont des événements, ce sont des activités, ce sont des choses qui vont vous permettre de grandir et là aussi de progresser et d'avoir une plus grande valeur ajoutée, une plus grande expertise dans votre métier. En définitive, cette espèce de bouillon de culture va vraiment dépendre de la capacité de votre entreprise à générer cette typologie d'événements. On a trop tendance à sous-estimer la valeur ajoutée de ces échanges. En conclusion, il est important de noter que le métier de consultant va clairement demander une plus grande flexibilité intellectuelle et une plus grande mobilité géographique. Mais tout ça, ça va permettre au consultant de grandir plus vite, de confronter ses idées et d'aiguiser sa curiosité.